Un scrutin qui se déroule dans un contexte très particulier, en plein état d'urgence. Comme il y a 15 jours, un gros dispositif de sécurité a été prévu. Les précisions pour Europe 1 de Gwendoline de Bono. La mobilisation est identique à celle du premier tour. 50 000 policiers et gendarmes déployés dans toute la France, dont 12 000 sur l'agglomération parisienne. Les militaires de l'opération Sentinelle font également partie du dispositif. L'idée, c'est d'être dynamique, de patrouiller aux abords des bureaux de vote pour pouvoir intervenir immédiatement si nécessaire. À Paris, des agents de sécurité privée ont également été employés pour sécuriser les quelques 900 bureaux de vote. Des policiers ont été désignés dans les commissariats pour être les référents à la fois des mairies et des présidents de bureaux. Des lignes téléphoniques spécifiques ont été installées. En cas de problème, chacun sait qui appeler. Par ailleurs, dans la capitale, 5000 policiers et militaires sont spécifiquement chargés de surveiller les transports en commun et les QG des candidats. Ils doivent également sécuriser le transfert des résultats du scrutin vers les préfectures. Et puis, passé 20 heures, il faudra aussi encadrer les lieux de fête ou les manifestations. Pour cela, des forces mobiles sont prépositionnées. Le soir du premier tour, 6 policiers et 3 manifestants avaient été blessés dans des affrontements en marge de ces rassemblements. Gwendoline de Bono.